Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet. Alors j'avoue que ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire la vidéo, mais j'ai tellement chaud que j'arrivais même pas à m'y mettre. Je suppose qu'on est tous pareils, hein, que c'est pour toute la France pareil, donc... Mais franchement, là, vous savez que... Il a fallu que je me motive parce que j'étais pas très en forme. Alors, aujourd'hui, on aura choix entre trois pierres. Alors, une citrine, un quartz blanc ou une labradorite. Donc, à vous de choisir le tas de pierres qui vous conviendra. Et aujourd'hui, on fait les énergies avec le Fairy Tail Tarot de Taroko Studio, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors, donc je vais vous tirer trois cartes du tarot. Et ensuite, on va avoir une carte conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. Un petit complément d'information, un conseil suivant la carte que l'on aura tirée. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vous laisse donc choisir votre pierre pendant que moi je fais mes petits tas de cartes et on se retrouve après. Allez, votre choix est fait. On attaque tout de suite par la citrine. Donc on va mettre ces deux-là au-dessus. Voilà. Et on attaque par la citrine. La première carte. Ici, on a notre 3 de denier. Le 3 de denier ici qui est avec les nains de Blanche-Neige. Alors, ici on parle évidemment, quand on parle du 3 de denier, on parle ici de collaboration. Ici on voit bien nos nains qui travaillent en équipe, qui associent leurs compétences. Il y en a un qui pèse, il y en a un qui creuse, il y en a un qui charrie tous les diamants. Donc on voit vraiment que chacun a son job. Et chacun fait sa tâche et chacun apporte quelque chose aux autres. Donc on se complète. Donc vous allez peut-être avoir besoin ce mois-ci, pour ce mois de juillet, de collaborer avec quelqu'un pour arriver à faire votre objectif. Hein? La deuxième carte, ici, on a parlé du 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, évidemment, c'est... Ici, on a la belle qui pleure sur le corps de... la bête, puisqu'elle vient d'être tuée. Donc c'est une sorte de tristesse. On va quand même regarder la dernière carte pour avoir un peu l'entièreté. Et ici, on a
le jugement avec le réveil de Blanche-Neige. Là, vous avez vu, on a deux cartes de Blanche-Neige. Donc, je dirais ici que vous allez devoir vous associer avec des personnes ce mois-ci pour arriver peut-être à faire avancer un projet ou un travail que vous avez déjà lancé. Mais peut-être que ça ne va pas vous amener à ce que vous espériez. Je pense qu'il y a un petit peu une histoire de tristesse, de fait ou d'échec dans ce que vous avez avoir lancé. Vous ne serez pas satisfait de cette association, je pense. Et avec le jugement, je dirais qu'ici, vous allez en accepter la leçon. Vous avez essayé de vous associer avec quelqu'un et ça n'a pas donné ce que vous espériez. Alors peut-être que parce que vous n'êtes pas faite pour vous associer avec quelqu'un, peut-être que ce n'est pas votre truc d'être travailler à plusieurs, peut-être que ceux avec qui vous êtes associés n'ont pas donné le meilleur d'eux, peut-être que vous avez été déçus par les personnes. Toujours est-il que vous allez vous rendre compte, en fin de compte, que vous avez testé, vous avez essayé, et ça n'a pas donné ce que vous vouliez. C'est ça la carte du jugement, en fin de compte. Et vous allez utiliser cette période que vous avez vécue en sachant que vos aspirations, vous allez arriver à vos aspirations, mais par un autre moyen. Pas par celui d'être associé, de devoir coopérer avec quelqu'un, c'était peut-être pas votre truc. La carte conseil. On a l'égalité, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Trouver l'équilibre, je dirais peut-être qu'ici, il faut accepter qu'on est tous différents. Que vous êtes différents, que ceux avec qui vous avez collaboré, vous êtes différents. Et peut-être que vous ne les comprenez pas ou que c'est eux qui ne vous ont pas compris. Et que malgré tout, ça vous sert de leçon en fin de compte. Et il faut l'accepter. C'est une carte d'acceptation et de trouver ce qui vous correspond en fin de compte. Ce qui va vous permettre en fin de compte de vous épanouir un peu dans votre projet. Vous avez testé certaines choses, ça n'a pas marché comme vous voulez. Donc, vous en tirez les conclusions. Mais ce n'est pas que le projet que vous avez lancé, ce n'est pas forcément qu'il va échouer. Ici, c'est le fait de l'association qui n'était pas faite, en fin de compte, pour vous. Voilà pour ceux qui ont choisi la citrine. Des bisous. Alors, maintenant, on passe à ceux qui ont choisi le quartz blanc. Donc, j'étale déjà toutes les cartes. Donc ici, on a la grande prêtresse, qui est représentée par la marraine de Cendrillon. On a le 8 d'épée, qui représente Elisa dans le conte des cygnes sauvages. Et ici, on a le 9 de bâton, qui représente l'oncle Drosselmeyer, vous savez, dans Casse-Noisette. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juillet? La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition, la carte de la connaissance, de la sagesse. Un peu la carte de la réflexion aussi. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est d'écouter notre voix intérieure. Si on a des choix à faire, des décisions à prendre, ou si il y a quelque chose qui nous titille et qu'on se dit on ne le sent pas, on écoute sa voix intérieure. On réfléchit avant d'agir. Ça, c'est vraiment la carte qui nous dit la grande prêtresse. C'est la décision, voilà. Si on a une décision à prendre, un choix à faire, si on a une intuition, il faut se fier à son intuition. Et si on a un choix à faire, il faut réfléchir avant de prendre une grande décision importante. Le 8 d'épée, ici on a donc notre petite Elisa qui se sent un petit peu bloquée, enfermée avec ses épées autour de ce bûcher là. Elle se sent un peu
piégée, paralysée. Elle a... Ici, on a la carte vraiment de se sentir enfermé, piégé. Mais vous savez que c'est souvent notre voix intérieure qui nous piège. C'est des fois, on ne voit pas des fois les choses comme on devrait les voir, ou peut-être que on se laisse influencer et que voilà, on a des pensées limitantes. Ici, il faut essayer de penser et de voir autrement les choses, peut-être d'essayer de voir, comme le voir avec ses oies qui sont au-dessus, de voir en haut comment ça se passe, peut-être qu'il y a une solution qu'elle ne voit pas en fin de compte. Et c'est la chose, de fait de voir autrement qui va nous permettre d'avancer et de voir autrement, parce que ici, si elle veut, elle a la place de partir. Elle a la place. Les oies peuvent la détacher et elle pourra s'en aller. Donc, évitez tout ce qui est pensée limitante. Et ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on nous parle de persévérance, de rester malgré tout vigilant. On a réussi quelque chose. Vous avez avoir votre intuition qui va vous dire quelque chose. Peut-être que vous allez hésiter à suivre votre intuition parce que vous allez avoir des pensées limitantes qui vont vous dire « Attends, tu as envie de faire ça, c'est ton intuition, mais en fin de compte, si tu réfléchis bien, peut-être que tu devrais faire comme ça. » Ici, on vous dit « Attention, ne te laisse pas bloquer parce que le qu'en dira-t-on, de ce que les autres aussi peuvent te dire, de ce qu'on t'a dit, qu'il faut faire les choses comme ça, alors que toi, tu décides de les faire autrement. Fais-les à ta façon. Garde le cap. C'est cette carte-là qui nous dit de rester persévérant, de rester vigilant quand même. Hein. On persévère, mais on reste vigilant. Il ne faut pas abandonner votre projet ou changer de décision. Gardez la décision de départ et utilisez votre vécu pour en fin de compte surmonter les obstacles. Donc, gardez votre intuition, poursuivez dans le sens de votre intuition, de la petite voix intérieure qui vous dit de faire les choses, et pas celle qui va vous dire attention, voilà, celle-là vous ne vous en occupez pas, par contre vous persévérez bien dans ce que vous voulez faire, parce que la réussite est au bout du chemin. La carte conseil, ici on a la carte du choix. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. On revient ici avec le fait de la grande prêtresse. Elles sont un peu bien liées, ces deux cartes. C'est une période de décision. Il y a une décision à prendre. Et vous avez le choix. Soit vous faites... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit vous avez le choix de suivre votre intuition. Soit vous suivez le fait de votre voix, d'autres voix qui va un peu vous bloquer. Et si vous suivez votre intuition, d'office, on sait que vous aurez fait le bon choix. Ça sera peut-être pas facile de continuer à suivre votre intuition, mais vous serez dans la bonne voie. Voilà pour ceux qui ont choisi le quartz blanc. Des bisous. Allez, on passe à vous qui avez choisi la labradorite. Alors, nous avons le cavalier de bâton avec notre fameux Don Quichotte. On a le 7 de denier avec notre petit Pinocchio. Et on a le 3 de bâton avec Hansel et Gretel. Alors, le cavalier de bâton, c'est la carte de l'action. Ici, on vous dit qu'il faut agir, qu'il ne faut pas hésiter. Si vous avez envie de faire quelque chose ou si vous devez faire quelque chose, il faut que vous y alliez tout de suite. N'attendez pas, il faut vous lancer. C'est vraiment une carte qui nous dit que votre objectif, vous l'avez déjà réfléchi avant. Maintenant, allez, il faut y aller. Vous avez l'ambition et l'énergie qui va vous amener à avoir confiance en vous. Donc, foncez. Notre petit Pinocchio, c'est la carte de la patience. Ici, on le reconnaît, ce 7 de denier,
qui nous dit d'attendre, hein, que de ce quoi on s'est investi, on ne peut pas encore en récupérer les bénéfices. Il faut être patient. Et cette patience, ça peut nous permettre aussi peut-être des fois d'évaluer le progrès qu'on a jusqu'ici. Puis peut-être que, ben, en réfléchissant bien, peut-être que Pinocchio va lui dire, bah, tiens, je vais mettre un petit peu d'engrais à mon arbre. Ça va peut-être l'aider, ça va le fortifier. Donc on sait ici que c'est une période de patience. Bon, ça peut nous permettre aussi d'évaluer le progrès qu'on a fait jusqu'ici. Et peut-être que ça va vous permettre aussi d'ajuster certaines choses afin d'avoir un résultat beaucoup plus optimal que ce qui était déjà prévu au départ. Notre 3 de bâton ici, c'est Hansel et Gretel qui partent. Le 3 de bâton, c'est l'expansion, c'est les progrès, c'est les opportunités. Ici, on va parler, vu la carte, on va peut-être parler plutôt de voyage. Ou de prendre la route pour un nouveau destin, un nouveau chemin, un nouvel objectif. Il y a une décision. La décision, vous l'aviez déjà prise avant. Vous aviez fait noir sur blanc tout ce que vous vouliez. Vous saviez ce que vous voulez déjà. Vous aviez fait un planning de ce qui comptait pour vous et de ce que vous devriez faire. Là, on vous dit de vous lancer. De toute façon, voilà, on a Don Quichotte ici. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut y aller, il faut y aller. Toujours dans la continuité de faire ce que vous aviez envie de faire. Il y aura peut-être certaines choses qui ne se feront pas tout de suite, mais on vous dit de prendre le chemin vers ce que vous avez envie de faire. Il vous faudra sûrement de la patience, parce que tout n'arrive pas toujours tout cuit. Il faut souvent de la patience pour certaines choses, mais on vous dit vraiment qu'il faut vous lancer dans ce que vous avez envie de faire ce mois-ci. La carte conseil, on a l'engagement, être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc ici, on dit s'engager, mais de toute façon, vous avez 3 cartes qui vous disent qu'il faut vous engager. Hein. Cet engagement va vous apporter un sentiment de bien-être et de satisfaction. Vous vouliez vous lancer et ce mois-ci, vous allez enfin le faire. Voilà notre énergie pour vous qui avez choisi la labradorite. Des bisous.